Aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan, comme je le fais chaque année. Je vais vous parler de ce qui s'est passé cette année pour moi, pour mon activité artistique, ce qui s'est passé pour la chaîne, etc. Et après, dans une deuxième partie, on va voir quels sont les projets pour 2021. Mais avant tout, bien sûr, je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère bien entendu qu'elle sera plus belle que 2021, que le contexte s'améliorera. Voilà, le plus important, c'est la santé. Je vous souhaite la santé. Je vous souhaite aussi beaucoup d'épanouissement personnel dans votre activité créative. Voilà. Nous devons d'être positifs pour cette nouvelle année et il faut aller de l'avant. Je tiens aussi sincèrement à vous remercier pour tout votre soutien. Une fois de plus, ça a été une année forte pour mon activité. Vous avez vraiment été là. Je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos messages. Voilà, ça me touche vraiment et ça me va droit au cœur. Donc tout d'abord, le point sur 2020, on va commencer donc avec la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, qu'est-ce qui s'est passé? Des nouvelles choses, des nouveaux formats, comme par exemple les défis. Donc il y a eu un premier défi, ça a été très apprécié et je suis très heureux pour ça, ça vous a vraiment sorti de vos zones de confort. Donc on verra dans la deuxième partie, mais je compte vraiment clairement continuer ce type de format. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc les défis, le but était de vous donner une idée, une contrainte, une idée de tableau. C'était la monochromie, le noir et blanc pour ce premier épisode. Ça a été un franc succès, beaucoup ont participé. Donc on va continuer, bien entendu. Ça a été aussi le retour des démos que beaucoup attendaient, mais qui a surtout pris forme sur papier par le biais de peinture intuitive. Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi que vous avez bien aimé, que je compte continuer. Ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon activité à moi de sortir de ma zone de confort et ça a bien sûr été le déclencheur de nouvelles idées. C'était l'objectif de ce format vidéo. Un essai aussi sur une volonté, quelque chose que je voulais vraiment faire, c'est les vidéos de vulgarisation. Il y en a une première, je ne sais pas si vous l'avez vue, sur les anecdotes concernant Picasso, des anecdotes plutôt rares. Pour moi, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau parce que ça demande bien entendu un travail très différent de ce que je fais habituellement, qui est un travail de recherche sur certains artistes. J'aimerais beaucoup continuer à faire ça. Ça a été assez bien reçu. J'ai eu beaucoup de commentaires qui vont dans le bon sens. Voilà, donc le but, j'ai fait une première vidéo, c'était des anecdotes sur Picasso, des anecdotes plus ou moins rares, il y en avait différentes, dans un format court, et je compte continuer ce type de format avec d'autres artistes. Je compte creuser beaucoup plus ça davantage. Ça a été aussi 2020 un live de 7 heures. J'ai fait un live de 7 heures, c'était absolu. J'ai vraiment voulu le faire pendant le confinement. Alors confinement, il y a eu deux phases, il y a eu vraiment les deux confinements qu'on a connus en France. Alors le premier, j'ai tout de suite voulu réagir, donc j'ai commencé à vouloir faire une vidéo par jour, pensant que le confinement ne serait pas trop long et que je pourrais répondre, mais une vidéo par jour c'était pas possible, donc ça s'est rapidement essoufflé, mon rythme de diffusion s'est rapidement essoufflé, et je suis revenu à un rythme assez normal, mais j'ai aussi voulu vous accompagner pendant cette période-là, donc bien sûr il y a eu la remise de 50% sur tous mes cours que j'ai remis en place pour la deuxième partie du confinement. J'ai essayé aussi de creuser sur d'autres types de contenus et de continuer à vous donner encore des contenus de façon un peu plus soutenue pendant cette période-là, mais pas forcément évident aussi pour moi. Concernant les chiffres, les statistiques, je dois vous parler un peu du chiffre, les statistiques de la chaîne, donc je vous en parle chaque année, on était 50 000 début janvier de l'année dernière et nous sommes maintenant plus de 80 000 sur la chaîne. Ça me dépasse toujours et un grand merci, c'est grâce à vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que on en parlera dans la prochaine partie, mais ça sous-entend clairement que la chaîne va arriver à 100 000 abonnés pour 2021 et il va donc se passer quelque chose de très spécial. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer ça dans la deuxième partie. Au niveau de mon activité artistique, donc j'ai réalisé 62 nouveaux tableaux. 62 nouveaux tableaux et j'ai vendu 54 tableaux. 54 tableaux ont trouvé des acquéreurs en France, Suisse, Belgique. Il y a eu un tableau aussi au Canada, Réunion et Corse. Donc ben voilà, et ça me touche beaucoup. Ça a quand même augmenté, pour être transparent avec vous, très légèrement. Après, ce qui a changé aussi, c'est le prix de mes tableaux, de par ma cotation et ma visibilité, différents facteurs qui ont fait que les choses avancent. Le prix de mes tableaux a aussi un peu changé. 2020, ça a été aussi la volonté pour moi de trouver un partenaire français, un nouveau partenaire pour mes châssis, pour mes toiles. Et c'est un partenariat avec Master Toile. Et j'en suis très content. J'en suis vraiment très content. J'ai vraiment la joie tous les jours de pouvoir peindre sur des châssis d'exception. J'ai même l'impression vraiment de ne pas le mériter. Et je suis très heureux d'être ambassadeur pour cette marque et de pouvoir vous amener vers ce type de matériel qui est un matériel déjà qui est co-responsable, qui est français et qui est vraiment de très bonne qualité, de très bonne firme. Ça vous assure vraiment des tableaux qui vont vraiment tenir dans le temps. Enfin,
Je ne vais pas retourner ici dans le détail. D'ailleurs, je vous ferai une nouvelle vidéo parce que donc MasterToll m'a contacté récemment. Ils viennent de sortir leur site de vente en ligne, donc il n'y aura plus besoin, parce que je sais que c'était un vrai problème d'arriver à trouver un fournisseur en ligne et c'était pas vraiment clair à ce niveau-là. Ils ont un site de vente en ligne maintenant, ils peuvent enfin distribuer leur toile directement pour vous, professionnels, particuliers. Je ferai une vidéo, bien entendu, sur le sujet pour vous expliquer tout ça, quand j'en saurai aussi un peu plus de mon côté. Bon, en tout cas, MasterToll, c'est une super belle aventure parce que, au-delà de la marque, je comptais vraiment sur ma rencontre avec MasterToll. Je les ai rencontrés il y a pas longtemps et ça m'a conforté dans le fait que c'est des gens passionnés, humains, qui sont de petits soins, qui sont toujours dans la volonté de vous satisfaire et en vous proposant le meilleur. Et ça voilà, ça m'a touché et c'est vraiment vers les valeurs vers lesquelles je voulais tendre. Je sais que j'en parle beaucoup, mais parce que c'est super important. Un tableau que vous allez vendre aujourd'hui, vous voulez que dans 50, 60, 70 ans, il soit encore en état, il soit pas vrillé, il soit dans les mêmes conditions, qu'il ait exactement le même rendu que quand vous l'avez peint. Et ça passe entre autres par la qualité de votre châssis et de votre toile, c'est indéniable, c'est indéniable. Donc on peut pas se permettre de vendre sur des châssis de pied de qualité qu'on va acheter à Action ou autre, hein, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, ça je vous en ai pas vraiment parlé, certains sont au courant pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, je vous mets mon Instagram ici pour ceux qui ne me suivent pas encore. C'est ma volonté de trouver un éditeur. Et ça j'ai bataillé un peu cette année, ça faisait partie de mes projets de trouver un éditeur pour un projet très particulier, un projet de livre, cette fois qui sera un livre papier et pas un livre numérique. Et j'ai trouvé un éditeur. Donc, je vous en parle un peu dans la prochaine partie sur les projets 2021, mais voilà, je suis très heureux d'être pu rentrer en contact et les choses vont vraiment se concrétiser en 2021. Ensuite, 2020, c'est bien entendu aussi le cours sur les glacis. Alors là, j'ai voulu faire quelque chose de radicalement nouveau, enfin, de pousser mes cours plus loin, avec une approche différente, et en est né un cours de plus de 4 heures. Je savais vraiment pas où j'allais, dans le sens où je revis le syndrome de l'imposteur à chaque nouveau cours, parce que je sais pas comment vous allez recevoir ce cours-là, et si je vais être capable de contenter tout le monde, et si tout le monde, qu'on soit même débutant, puisse en tirer quelque chose, et c'est vraiment, vraiment super important pour moi. Et là, retour unanime, j'ai été très heureux, très heureux, très heureux, parce qu'apparemment, c'est le cours que vous avez préféré. Donc, je suis très content pour ça, c'est celui qui vous a apporté le plus. Maintenant, 2021, qu'est-ce qui va se passer en 2021? Alors déjà, je vais essayer de positiver au maximum sans être impacté par le contexte. Moi, autant vous dire que je suis pas vraiment directement impacté par le contexte, parce que comme vous savez, ma stratégie c'est Internet et que je fais tout par Internet. Donc il est impossible pour moi de me plaindre du contexte. Mais je vais tout faire pour vous accompagner et pour essayer de vous faire positiver, en faisant mes petites vidéos, comme je le fais habituellement, et ça sera le but de continuer dans ce sens-là. Concernant la chaîne YouTube, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la chaîne va passer les 100 000 abonnés en 2021. Donc pour anticiper sur ce qui va se passer, ce qu'il faut comprendre, c'est que 100 000 abonnés, c'est un cap très important, très psychologique aussi quand on est youtubeur, mais c'est un cap important pour moi. Et je compte vraiment vous offrir quelque chose de très spécial quand on sera arrivé aux 100 000 abonnés. Comme vous le savez, j'avais fait un petit cours rapide, un petit cours de peinture pour les 10 000 abonnés, et là pour les 100 000, je compte faire plusieurs vidéos. Plusieurs vidéos pour vous remercier, bien spéciales, dont une qui sera un cours complet, mais vraiment très complet, hein, comme je le fais avec mes cours payants, mais qui sera bien entendu là offert et proposé sur la chaîne. Je vais le préparer en amont, ce cours-là. Là, pendant les mois qui arrivent, je vais travailler dessus, et il sera prêt, il va juste sortir le jour où la chaîne dépassera les 100 000 abonnés. Voilà. Ça sera une façon pour moi de vous remercier de tout ce soutien que vous m'envoyez. Et je vais essayer aussi de faire plein d'autres vidéos autour de cette vidéo de cours. Voilà. J'en dis pas plus. Alors, si vous voulez aider la chaîne à arriver plus rapidement à 100 000 abonnés, vous pouvez faire quelque chose de simple, c'est partager. Voilà, il n'y a rien de plus à faire, c'est de partager en fait ma chaîne et les vidéos quand vous les regardez. Vous pouvez les partager en dessous. En un clic, vous pouvez les envoyer sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'une chaîne évolue et grandit. C'est que si vous êtes satisfait du contenu, en partageant, comme ça, vous allez permettre à certains qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas mon contenu, de découvrir tout ça, tout simplement. Donc, merci d'avance. Ensuite, sur la chaîne, les nouveaux formats. Moi, j'ai envie de continuer à pousser la chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, c'est clairement pas dans mon objectif de freiner ou d'arrêter la chaîne. Tout au contraire.
J'espère monter en gamme, monter sur quelque chose d'encore plus qualitatif. Les vidéos de démo et tout ça, bien entendu, je vais continuer. Je vais essayer même d'innover au-delà de la peinture intuitive, du format intuitif, parce qu'il faudrait que ça puisse vous apporter vraiment quelque chose de concret. Donc voir un mix entre le cours, la démo, à voir. Il y aura aussi, bien sûr, la vulgarisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. À vous de me dire, mais moi je compte vraiment, j'aimerais beaucoup continuer à faire ces vidéos un peu plus courtes, mais très travaillées sur les anecdotes d'artistes peintres, ou des histoires d'artistes, ou des choses qui ont pu arriver. Voilà, je veux juste pas être dans le rythme monotone de ce qu'on peut voir, des vidéos longues sur l'histoire de certains artistes peintres, comme Pablo Picasso, Salvatore Dali, qui en 1904 ont fait telle chose. Je veux qu'il y ait du rythme, je veux que ce soit fun, je veux pouvoir vous faire sourire. Voilà, le but c'est de vous divertir, de vous faire sourire, de communiquer sur des anecdotes plutôt drôles ou plutôt inattendues, pour lesquelles on s'attend pas autour de grands artistes. Je pense qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter, et voilà, c'est quelque chose que je compte faire. Enfermé au musée. C'est un format, j'y tiens et je lâcherai pas. Hein. J'ai échangé avec le musée de Valence, et avec, pour l'instant, que Valence, que chez moi. Ils sont tout à fait motivés à le faire, je les ai rencontrés. Pour plusieurs raisons, on ne peut pas le faire tout de suite. Voilà. Mais ça viendra. Les défis, mais bien entendu, on va continuer. Ça vous a tellement fait sortir de votre zone de confort qu'il est hors de question que j'arrête. Donc le défi numéro 2, là, ça sera pour moi une priorité, il va arriver, je pense, courant janvier. Voilà, courant janvier, il y aura le défi numéro 2. Préparez-vous. Je vous dis pas la thématique pour l'instant, ne me demandez pas en commentaire, mais il y aura bien entendu une vidéo d'annonce très rapidement. Quelque chose que j'ai pas pu faire, les rencontres, forcément, vous le savez, avec le contexte, c'était pas concevable, et je compte, j'espère que je pourrai mettre en place ça pour 2021, des rencontres soit avec des artistes, des rencontres avec toute personne pouvant avoir un lien avec le milieu artistique, la peinture ou autre. Voilà, tout simplement. Les vlogs. Aussi, les vlogs, c'est quelque chose que je veux faire. Les vlogs, j'en ai fait 3. J'en ai fait 3, c'est encore nouveau pour moi. On voit bien que je suis pas très à l'aise là-dedans. Le vlog, c'est tout simplement le fait de partager avec vous ma journée d'artiste, mais pas toujours à l'atelier en train de faire la même chose. C'est en dehors, je sais pas, si je rencontre des gens, que je vais acheter du matériel, ou qu'il m'arrive quelque chose, que je vais chercher l'inspiration pendant une balade, ou enfin tout ce qui peut être inhérent de mon activité d'artiste peintre sans rentrer dans la redondance, pour vous montrer tout simplement comment ça se passe. Ça aussi, c'est un côté divertissement, mais je pense aussi qu'il y a de la valeur à transmettre. Il y a pas que ce côté divertissement, il y a aussi des idées qui peuvent venir sur, je vous l'ai déjà montré dans mes vlogs, mais tiens, comment je prépare mes tableaux. Ça peut être les mésaventures que j'ai aussi. J'ai une grosse mésaventure avec Chronopost, mais un tableau a mis un peu moins d'une vingtaine de jours pour arriver à destination. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Si j'avais fait un vlog, vous auriez vu en temps réel ce qui se passe, pour vous montrer que c'est pas toujours tout rose. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi aussi en commentaire, super important pour moi. Il y aura peut-être un peu moins de cours, enfin un peu moins de cours, il y a quand même en avoir un gros cours pour les 100 000 abonnés, et un deuxième cours qui sera le numéro 10, qui va arriver, je pense, deuxième partie d'année, tout comme le cours numéro 9 sur les glacis. C'est un cours pour lequel je souhaite de la qualité et de la quantité. Je veux vraiment pas que vous restiez sur votre faim et qu'il y ait un maximum de choses pour vous dans ce cours-là. Donc je préfère faire un seul cours, voilà, sur cette deuxième partie d'année, que faire plein de petits cours. Voilà, le but c'est vraiment être dans cette dynamique-là désormais. Alors autant être honnête, je ne sais même pas encore la thématique du cours des 100 000 abonnés, ni du cours numéro 10. Mais les choses vont venir. Nouveau site internet, ça c'est tout frais, j'ai travaillé là sur cette fin d'année sur un nouveau site internet pour moi, mon site internet d'artiste, là où je vends mes tableaux entre autres, ma vitrine finalement. Ça a été beaucoup de travail parce que, vous le verrez dans quelques jours, parce que j'ai tout remis à plat et j'ai complètement changé de CMS. Alors le CMS c'est un peu le noyau, c'est un peu la structure que vous utilisez pour faire votre site internet. Moi j'ai complètement changé ici pour avoir beaucoup plus de possibilités, avoir plus de flexibilité. Donc le site va être très différent, beaucoup plus propre, beaucoup plus professionnel. Il y a des choses qui vont se greffer, des fonctionnalités que je vais utiliser comme l'arrivée de la vente de mes tableaux directement sur Instagram avec une boutique Instagram qui sera interconnectée avec mon site. Voilà, il va y avoir plein de nouvelles fonctionnalités qui vont être très sympas à ce niveau-là. Je vais commencer aussi à vendre d'autres choses que des toiles. C'est un peu prématuré pour vous en parler, mais j'ai refait toute mon identité visuelle.
qui va avec le site. Donc cette identité visuelle, c'est de nouveaux logos, il va y avoir des nouveaux supports de communication et aussi du coup des petits, à la fois des objets, des choses qui vont venir, qui seront en vente sur le site internet, des choses qui peuvent vous intéresser. Je vous en dis pas plus pour le moment. Mais une vidéo arrivera bien entendu très vite. Alors mon livre, je ne peux pas trop vous en dire pour l'instant, mais ça sera pas un livre avec des techniques de peinture, ça sera plus un livre sur comment vous aider, vous, en tant qu'artiste peintre, à avoir par exemple de la visibilité sur Internet, que vous soyez particulier, professionnel. J'en dis pas plus, mais ça va être beaucoup de travail pour moi. Je dois remettre le manuscrit en septembre, donc ça va prendre une bonne partie de l'année pour moi pour l'écrire. C'est une aventure assez nouvelle, même si j'ai écrit un livre numérique, hein, que vous connaissez sûrement, parce que vous êtes beaucoup à en avoir fait l'acquisition, se lancer dans la peinture abstraite. Là, ça sera encore d'autant plus de travail, parce que pour moi, il y a cette pression du livre papier. L'éditeur en question, c'est un éditeur connu, qui va distribuer dans toute la France, voire même dans d'autres pays. Donc c'est, une fois de plus, je resubis le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, pour vous l'expliquer, c'est que ça fait des mois que je travaille sur le sommaire, juste sur la structure du livre, et j'ai mis des mois avant de le transmettre parce que j'ai resubi, vous voyez, hein, ça revient, je vous en ai déjà parlé, le syndrome de l'imposteur. Du moment où on va vers des choses nouvelles, qu'on sorte de notre zone de confort, on peut se reprendre de plein fouet, et c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis pris dans le front mon syndrome de l'imposteur, ce qui fait que pendant des mois, j'ai pas pu envoyer mon sommaire alors qu'il était prêt. Et l'éditeur m'a vu, il m'a rassuré, il m'a dit mais c'est super, on reste là-dessus, il y a pas grand-chose à changer. Donc voilà, j'ai bien compris qu'une fois de plus j'étais tombé dans ce travers-là, mais bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, un gros projet, j'espère que je pourrai partager des choses avec vous. Au fur et à mesure de l'écriture, je verrai sur quoi j'ai le droit de communiquer, mais voilà. Le retour des articles sur le blog, vous avez vu, c'est revenu timidement, il y a eu 2-3 articles. Ça aussi, il y a d'autres articles qui sont prêts, je vais les mettre en ligne, je vais vous les proposer, et le but pour moi aussi de redynamiser un peu le blog. Hein. Je parle pas de mon site d'artiste, mais mon site coursdepeinture.net, là où sont tous les articles, les vidéos et aussi les cours. Le but est de redynamiser, de vous ramener du contenu écrit, parce que vous avez été quelques-uns à me dire bah oui, avant tu faisais une vidéo et un article à chaque fois. Pour ceux qui sont là depuis récemment, effectivement, vous le savez sûrement pas, mais au début je faisais un article et une vidéo. Pour chaque vidéo, il y avait un article et vice-versa. Donc ça me demandait encore plus de travail, et au bout d'un moment, je me suis épuisé, parce que c'est long d'écrire un article, c'est long de faire une vidéo, et c'est aussi très long de faire un article, voire parfois plus long. Donc voilà. Mais ça revient petit à petit. Donc voilà, beaucoup de choses. Là, j'ai quand même, enfin, je vous ai parlé de la majorité des choses à l'instant T, ça va sûrement évoluer. Après, donc vous, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette année? Il faut toujours se fixer des objectifs, c'est super important. Ça vous permet de vous donner un cap, d'aller au moment de la vente, d'essayer de vous donner une visibilité. Sinon, moi me connaissant, j'avance pas correctement. Le fait d'avoir des objectifs déjà définis dès le début de l'année, voilà, je sais que ce cap-là, je vais le tenir. Et généralement, j'ai jamais été déçu. Je me suis donné les moyens d'aller les atteindre. Donc, quels sont vos objectifs pour cette nouvelle année? Qu'est-ce que vous allez faire concernant votre activité artistique ou même pas artistique, hein? Voilà, quels sont vos projets? Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de voir ça. Petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Moi je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Hein. Comme on l'a vu aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc voilà, merci mes amis, surtout prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.